Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce soir. J'espère que vous allez tous très bien et nous allons donc reprendre ce cours et alors que nous reprenons sur la deuxième partie, je vais revoir quelques petites choses que nous avons vues précédemment, histoire de refaire les liens. Alors, je vais aller sur l'idée que le prophète avait un message, le prophète de Jean le Baptiste, c'est de ce dont il s'agit dans ce cours. Et son message, je l'ai dit la dernière fois, on a souvent tendance à l'orienter sur, je crois, une façon de voir les choses qui n'est pas véritablement celle qui se trouve derrière le vrai message qu'il a donné. Alors, je vais reprendre l'idée que le sujet de la repentance qu'il aborde, il n'est pas seulement le sujet de la repentance pour la repentance, l'histoire de nos péchés sont pardonnés et puis on va attendre que Jésus revienne. Non, pas du tout. En fait, le message de Jean le Baptiste, il a un but très clair et très précis. C'est l'idée que le royaume des cieux s'est approché de nous. Et c'est, je crois, la pensée qu'il faut toujours avoir en arrière-plan dans notre réflexion et notre méditation alors que nous allons écouter ce qu'il nous dit, parce que c'est véritablement quelque chose qui habite Jean le Baptiste, hein. Le royaume de Dieu, tout ce que ça porte en soi, tout ce que ça comporte. Je vais peut-être mettre un autre mot que le mot royaume de Dieu parce que ça éclairera peut-être pour vous une autre perspective. On va mettre le mot gloire. Alors, le royaume de Dieu, eh bien, c'est la gloire de Dieu qui y habite. Et donc, le message du prophète Jean le Baptiste, eh bien, il est en train de nous dire, la gloire de Dieu s'est approchée de nous et ça devrait changer pas mal de choses. Donc, je vais démarrer ce cours en rappelant ce que signifie le royaume des cieux. Eh bien, il est à notre porte. Ça veut dire que si le royaume des cieux, si la gloire de Dieu, elle est vraiment à portée de la main, ça va pour nous provoquer un certain nombre de crises, hein, parce que le conflit des royaumes va être extrêmement violent. Moi, je sais que la première fois dans ma vie que je me suis approchée du royaume de Dieu et que je l'ai pris parce qu'il était à portée de ma main, que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu était là, je peux vous dire que je m'en souviens encore. C'est pas une petite chose que de rencontrer la gloire de Dieu et de la laisser toucher notre vie. Je m'en souviens comme si c'était hier et le jour où la présence de Dieu, la gloire de Dieu a, euh, est venue en moi, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer, eh bien, ma vie a commencé à rentrer dans une grosse crise de foi, ouais. Parce que j'ai commencé à vivre des manifestations du royaume, hein, c'est-à-dire des prises de conscience de mon péché, des prises de conscience de ce qu'il fallait laisser de côté, quelque chose, un conflit de royaume en moi. Alors, je crois que Jean le Baptiste, c'est ce qu'il essaye de dire. Il essaye de dire, lorsque le royaume de Dieu s'approche de toi, lorsque la gloire de Dieu s'approche de toi, il y a une transformation obligatoire qui va se faire. Si Dieu est là, il y a des choses qui se passent. Et parfois même, moi, ça, la présence de Dieu, on pourrait dire l'onction de Dieu, mais on peut aussi dire la gloire de Dieu, euh, elle provoque dans notre être même physique des manifestations. Alors, je voudrais qu'on garde ça dans notre pensée, que ce royaume qui est là, qui s'approche de nous, qui est en nous maintenant, si on a donné notre vie à Jésus, ce changement radical qui se produit au moment où on donne notre vie à Jésus, au moment où on est baptisé du Saint-Esprit, au moment où à chaque pas que nous faisons dans ce royaume, où on avance, on entre et puis ensuite c'est un petit peu comme dans une forêt, on y rentre et puis voilà, ensuite on y pénètre de plus en plus. Ce royaume de Dieu-là a une capacité habilitante. J'appelle ça la grâce. La grâce est une capacité habilitante à nous transformer et à nous amener à de grands changements. C'est toujours le message de Jean le Baptiste.
Donc, sa mission à Jean, c'était de faire en sorte que le peuple puisse bénéficier au maximum des bienfaits à la fois du roi, Yeshua, Jésus-Christ, mais aussi du royaume qu'il amène avec lui. Et vous savez, lorsque le roi du royaume est là, et lorsque le royaume est là, eh bien, tout ce qui habite le roi est là. Donc, le roi étant glorieux, la gloire est là. Tout ce qui est de la nature de Jésus-Christ nous est proposé. Et l'échange à la croix, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, sachant qu'il y a un échange de vie, de nature, je crois qu'il faut commencer à vraiment réfléchir sur le sujet. Donc, je rappelle que la repentance, c'est véritablement un changement radical. Et ça, ce message de Jean le Baptiste, il est là parce qu'il veut nous dire, il y a un autre royaume qui s'approche de vous. Et ce royaume-là, il va être en confrontation avec ce que vous vivez déjà. Et donc, voilà, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et dans ce cours, c'est ce que nous allons aborder. Et Jean-Baptiste n'avait pas de message de condamnation, je vous le redis, il avait plutôt un message de consolation, un message de réconfort, un message de joie, de liberté, de délivrance, d'amour et surtout d'espoir au sujet de la venue du grand roi et de son royaume. Donc, je nous redis que ce message-là, on va l'accueillir et puis on va aussi essayer de le développer. Donc, le royaume des cieux, nous l'avons bien vu ensemble la dernière fois, eh bien, il s'est approché de nous et puis cette préparation, eh bien, c'est comme un obstacle, un appel, pardon, à ôter les obstacles. C'est un appel qui nous est fait à dire, eh bien, si ce royaume s'approche de vous, arrangez-vous pour qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher ce royaume de vous pénétrer, rien qui vous empêche d'y entrer. Et donc, il va falloir vivre des changements. On va passer, en fait, d'un état d'esclavage, ce que nous étions avant d'avoir Jésus dans notre vie. Et vous savez, parfois même, certains ont donné leur vie à Jésus, mais l'esclavage, il est quand même encore plus ou moins là. C'est pourquoi Jean le Baptiste va lever son message en disant « Attention, attention, parce que nous ne sommes pas appelés à être des esclaves. Si nous sommes croyants, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, si nous renonçons à notre ancienne vie, eh bien, nous entrons dans la réalité de la royauté du sacerdoce. » Et ça, Jean le Baptiste en avait bien entendu la conscience. Donc, c'est ce chemin miraculeux dans le désert qui est en fait une ligne directe qui nous fait passer de la condition d'esclavage à la royauté. Et ce chemin vers le royaume, eh bien, ça s'appelle la repentance. C'est pour ça que j'aime à dire que la repentance, en fait, ce sont comme des clés qui nous permettent, la repentance, ce sont des clés la repentance, il y a beaucoup de repentance à faire dans notre vie. C'est un chemin, la repentance, c'est un style de vie. Mais c'est autant de clés que Dieu nous donne à chaque fois pour son royaume, pour que nous puissions entrer dans son royaume. Alors ce message, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous encourage et qui veut nous amener à réaliser, mais vraiment, ça vaut la peine de donner votre vie à Jésus, ça vaut la peine d'apprendre à renoncer à vous-même, à renoncer à votre ancienne vie, ça vaut la peine. C'est quelque chose qui est vraiment pour nous encourager. Et Jean-Baptiste, eh bien, il nous encourage à nous préparer à ne pas manquer cette opportunité. Ne manquez pas cette opportunité. C'est une opportunité royale, exceptionnelle, pour pouvoir bénéficier au maximum des grâces du roi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi le fait que nous avons vaincu le péché et le diable grâce au sang de l'agneau. Il est totalement vaincu, totalement défait. Donc, c'est là ce message de Jean le Baptiste, avec, bien entendu, je crois, une invitation à refuser, à résister, à refuser d'appartenir au camp des perdants. J'ai presque envie de dire, soyons les connectés au camp des victorieux. Vous voyez, il faut nous connecter au camp de ceux qui ont la révélation que Jésus a tout accompli et que donc nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ. Soyons les connectés au camp des victorieux, pas
au camp des perdants. Ça demande beaucoup de choses et on a vu, et on va continuer à aller là-dessus bien sûr, mais ça nous rappelle que toutes les promesses de Dieu, elles sont réelles. Il faut se les approprier, il faut se battre pour que tout ce que la grâce nous propose, eh bien, notre foi puisse l'attraper. La grâce, elle est proposée, mais la foi, elle est là pour attraper tout ce que la grâce nous propose et que nous puissions nous battre pour le vivre. Et ça demande un combat. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes qui disent, mais on voudrait un face-à-face avec Dieu, on voudrait passer du temps dans la présence de Dieu. Il le faut, c'est très important, bien sûr que c'est important d'avoir un face-à-face avec Dieu, bien sûr que c'est important de vivre dans la réalité de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, c'est extrêmement important. Mais je ne crois pas que cela suffise. Il y a un véritable combat à tenir, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi, c'est le combat des résistants, le combat de ceux qui ne s'alignent pas, ne se positionnent pas sur ce que le monde propose ou nous raconte, mais sur simplement ce que la Bible nous dit. Et vous le savez comme moi, c'est un vrai combat. Donc ce renoncement au péché, c'est une chose importante qui fait partie bien sûr de la repentance, mais il y a une importance à se repositionner pour une vie de bénédiction. J'irais jusqu'à dire une vie de perfection. Bon, attention à ce mot perfection, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents. Ce n'est pas le fait d'essayer d'être parfait, parce que ça ne marchera jamais, ça. Non, c'est de marcher dans l'accomplissement de notre vie, l'achèvement de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Ça parle de maturité. Donc, il faut se repositionner pour une vie de bénédiction et de maturité. Nous devons grandir en maturité dans notre vie. Alors, revoyons le fait que c'est un message qui nous révèle que l'ère des ténèbres, c'est fini. Ne vivons pas les yeux fixés sur les ténèbres et ne pensons pas que ces ténèbres, on a à les combattre toute notre vie. On a un combat à faire de la foi, c'est vrai, mais avec la mentalité de croire. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, un des premiers, il le dira, Jésus le répétera, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce qu'il faut se repentir pour croire. Pour croire, il faut changer toutes nos pensées pour pouvoir apprendre à penser ce que Dieu nous dit que nous devons penser. Eh bien, ce que Dieu nous dit que nous devons penser, c'est que l'ère des ténèbres est déjà passée, c'est au passé composé, et que nous sommes entrés dans l'ère de la lumière. Donc, nous sommes non seulement lumière, mais nous marchons sur un chemin de lumière. Et si nous en étions sûrs, je crois que nous serions beaucoup plus positifs sur notre façon de vivre et de penser. Le royaume de la lumière, il a déjà chassé le royaume des ténèbres. C'est fait. Donc maintenant, il faut aligner notre pensée, notre mentalité, notre entendement, nos réflexions, nos perspectives sur ce paramètre-là. L'ère des ténèbres est passée. Bien sûr que les ténèbres sont encore là. Bien sûr que nous vivons au milieu des ténèbres. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Mais pour nous, nous n'appartenons pas à ce royaume-là, à ce monde-là des ténèbres. Nous appartenons, puisque nous avons Jésus-Christ et que nous sommes revêtus de ce qu'il est, que nous sommes habités de ce qu'il est, lui aussi, nous sommes des fils et des filles de la lumière. Donc, ce royaume des cieux, eh bien, on pourrait redire, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, c'est comme l'héritage qui dort dans une banque. On a un immense héritage dans une banque, mais si on ne va jamais aller chercher notre héritage, on n'en vivra jamais rien. Il faut en prendre possession. Et je crois que cette année 5782, dans laquelle nous sommes entrés maintenant, cette année de la bouche, aussi cette année du visage, ce terme signifie à la fois bouche et à la fois visage concernant la lettre P qui correspond au chiffre hébraïque 80. Et en fait, ces lettres hébraïques, elles ont vraiment des sens très spécifiques. Et cette année, c'est une année où nous avons à déclarer des paroles. L'année dernière, c'était avec force la lettre
Aleph, ça voulait dire la force. Mais maintenant, le 2 correspond à quelque chose de très différent, la lettre Bet, qui correspond à la maison. Donc, nous avons devant nous une année où Dieu nous dit, allez-y, parce que non seulement mon royaume est là, mais maintenant, je vais bâtir, je vais construire ma maison. Et ma maison, c'est vous. Donc, revenons, recreusons, cherchons sur les chemins anciens, ce que Dieu nous a déjà dit, mais pour recevoir des révélations fraîches et nouvelles de ce que Dieu veut faire cette nouvelle année. C'est très important de se dire que Dieu est en train de nous dire dans cette année, non seulement tu es ma bouche, mais tu es aussi mon visage, et Dieu cherche à avoir un face à face avec nous pour que nous puissions voir son visage, qu'il puisse voir notre visage. Ça, c'est une chose. Mais aussi le fait que nous allons ensemble être avec lui, chercher qu'est-ce que ça veut dire. Quelle maison veut-il se construire? Et vous savez qu'on va bientôt à cette fête, la fête des tabernacles, qui est la soukha, c'est toute une compréhension de ce qu'est une habitation avec Dieu, hein, une espèce de tente sans toit que chaque juif va construire à côté de sa maison. Ça, c'est toute l'histoire de la fête des tabernacles. Entre nous, rejoignez-nous. Je vous invite à nous rejoindre le dimanche 26 en ligne ou en présentiel. C'est ouvert, notre assemblée a ouvert ses portes pour que vous puissiez nous rejoindre. Mais sinon, il y aura aussi en ligne la possibilité de vivre cette soirée. En ligne, c'est sur YouTube à 20h30. Vous aurez toutes les infos sur notre site. Pourquoi ça me paraît tellement important de parler de cela? Eh bien, parce que nous entrons dans bientôt, nous allons fêter bientôt cette fête de Sukkot. Et la Soukha, eh bien, c'est la maison, c'est l'habitation de Dieu. Aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon, c'est le jour où on se repent. Donc, le message de Jean-Baptiste va bien avec cela aussi. C'est le jour le plus saint qui existe pour les Juifs et pour nous aussi, bien sûr. C'est un jour de repentance, un jour où nous mettons devant Dieu et nous cherchons Dieu. Donc, ce cours, eh bien, qu'il soit béni dans cette journée de Yom Kippour. Mais là où j'aimerais nous amener, c'est à nous retrouver autour de cette table tous ensemble, parce que nous sommes sa maison et qu'il y a de nouvelles révélations, il y a des choses qui nous attendent. À chaque fête, c'est un rendez-vous où Dieu libère des nouvelles choses, des nouvelles compréhensions. Alors, voilà, vous êtes invités à cette soirée-là. Je vous attends avec grand plaisir. Maintenant, je reviens à ce que j'étais en train de nous dire, c'est que ce royaume des cieux, c'est comme un héritage dans une banque qui dort et il attend à ce que nous venions et que nous en prenions possession. Et pour prendre possession de cet héritage, il nous faut de la foi, il nous faut de la connaissance de la parole de Dieu et il nous faut aussi, je crois, c'est très important de le souligner, une déprogrammation totale de tout ce que nous ramenons de l'ancien monde et de l'ancienne vie où nous étions et où nous sommes parfois encore, il faut quand même le reconnaître. Et je vais aller jusqu'à dire que ce message, les choses dans lesquelles nous allons, nous demandent un changement total de pensée, de compréhension. Sans déprogrammation, on ne peut pas recevoir les enseignements du royaume de Dieu. Et je vais même aller un petit peu plus que ça pour dire que cette repentance, elle nous invite à sortir de l'ignorance parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une grande ignorance et nous avons aussi besoin, bien sûr, de nos frères messianiques. La parole de Dieu, elle sort de Sion. Et nos frères, cette famille messianique que nous retrouvons et nous commençons à former cette habitation dont, bien sûr, nous faisons tous partie. Et la famille d'Israël, eh bien, je crois qu'elle a aussi quelque chose à nous amener de nouvelles révélations pour qu'on puisse avancer et déprogrammer un certain nombre de choses qui ne sont pas justes. Voyez, donc, il faut remettre les calendriers à jour, il faut reprendre l'agenda de Dieu, se remettre sur ce que Dieu a vraiment dit dans sa parole. C'est un grand travail. Et ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait. Donc, le royaume de Dieu, il commence maintenant sur la terre, le jour où nous nous repentons, nous y entrons. Et le royaume des cieux sur la terre, il a commencé depuis la victoire de Jésus sur la croix du Calvaire. Donc, c'est à ce moment-là que la victoire de Jésus, elle nous ouvre la porte pour y rentrer.
La repentance, elle nous rappelle toujours, mais toujours, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes victorieux et nous pouvons en être fiers. Il faut revendiquer cette victoire et surtout dans ces jours sombres que nous traversons, où les ténèbres s'épaississent de plus en plus, il faut revendiquer la victoire de Yeshua, la déclarer, la dire, la croire et nous environner de cette mentalité-là. C'est extrêmement important. Pour revenir sur la déprogrammation, je crois qu'elle est semblable au formatage d'un disque dur d'un ordinateur. Ce procédé, en fait, il consiste à effacer tout ce qui se trouve sur le disque dur et à le reconditionner afin d'accueillir de nouveaux programmes et des nouvelles données. Il me semble que nous sommes exactement en ce moment en train de vivre cela. Il nous faut cette intimité avec Dieu, il nous faut ce face-à-face avec Dieu, il nous faut chercher cette proximité avec Dieu pour que nous puissions recevoir de nouvelles révélations et pouvoir ouvrir notre entendement à de nouvelles données.